Les amis, vous l'attendez. Vous l'attendez et en plus, j'ai le prono exact. Vamos! Yes! Yes! Et oui, on a été mauvais. On aurait dû les atomiser. On a souffert, on est passé par toutes les émotions dans ce match de folie. Et c'est Jude Bellingham, dans le Belling Time, dans les arrêts de jeu, qui va arracher la victoire du côté de l'Etihad Stadium sur une action de Vinicius qui a climatisé l'Etihad Stadium. Ça c'est bon, comme quoi le karma, on en reparlera après. Quel match! On aurait dû les atomiser. City, c'est le pire City que j'ai vu depuis des années. On a vendangé, on a été mauvais devant. Franchement, un Real clinique ce soir peut en mettre au moins 5 ce soir. J'ai pas compris la stratégie du Real, à jouer bas, à être frileux. Mais bon, on va retenir la victoire quand même parce que s'imposer à City, c'est pas donné, surtout en Ligue des Champions. Car oui, ça y est, c'est officiel, après plus de 3 ans, quasiment 4 ans d'invincibilité à domicile, City s'incline à domicile en Ligue des Champions. Malgré le doublé d'Haaland, malgré des changements de Pep Guardiola, la saison de City, ils sont pas encore éliminés. On va pas non plus crier victoire trop vite, mais en tout cas, s'imposer là-bas, waouh, tu fais un grand pas vers la qualification et ça fait plaisir parce que on était mené. On était mené, Brahim est rentré, il a égalisé sur ce but-là. Mais juste avant les amis, petite parenthèse parce que là je vous avoue que c'est très compliqué de faire ce genre de débrief parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses à dire que c'est pour ça que je fais un débrief à froid le lendemain. Mais je serai présent à 23h30 sur le vestiaire pour répondre à toutes vos questions. Donc allez sur mon autre chaîne le vestiaire, je serai avec Christophe. Et on va débriefer ce match en direct. Là, c'est le débrief à chaud pour ma communauté. Demain, je reviendrai à froid sur la chaîne. Mais là, ce soir, voilà. On va prendre le temps de décortiquer les buts, cette émotion, cette espèce de célébration comme ça à la Jude. Hein, on revient quand même. Mais ouais, j'adore parce que Jude Bellingham il fait pas un bon match. Il fait pas un bon match. Mbappé fait pas un bon match, mais ils sont buteurs. Vinicius est sifflé, il est bon. Rodrigo c'est peut-être le meilleur, mais il marque pas. Comme quoi il y a pas de logique dans ce sport, il y a pas de logique et encore une fois, hein, les City Real c'est un classico, il se passe toujours des dingueries, souvent dans les fins de match et ouais, c'est un véritable classique de la Ligue des Champions. Bon, on avance parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et notamment aussi les choses qui vont un peu moins bien, ce penalty qui a été provoqué par Ceballos transformé par Haaland qui au passage n'avait jamais marqué contre le Real, ça y est, entre guillemets, il s'est dépucelé, il a enfin marqué contre le Real. D'ailleurs, je trouve que ces célébrations, elles étaient un petit peu alors la première, elle était un peu timide, la deuxième, il s'est un petit peu lâché, mais voilà. Et puis ouais, ce but que j'avais sélectionné comme miniature à la base en cas d'égalisation à un partout parce que on a tellement loupé, c'est ça qui est beau dans le foot, c'est qu'on a tellement loupé d'occasions ce soir qu'on marque sur une erreur d'Ederson qui la remet sur Brahim, sur une reprise volée ratée d'Mbappé et sur une action un peu de cafouillage où Bellingham, qui est plus rapide que Wardle, va réussir à trouver la faille alors que auparavant on s'est créé plein d'occasions et dès qu'on pressait City, le peu qu'on a fait, parce que finalement c'est ça qui m'a énervé ce soir, c'est pas que c'était frustrant, j'avais utilisé le mot dépitant à la base. Je m'étais dit c'est dépitant de voir que t'as l'occasion de leur faire mal, mais que t'es tellement de nature frileux, signé Carlo, que tu joues bas, et surtout que t'es en 2025 une des rares équipes à ne pas savoir presser haut. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ils étaient toujours en décalage. Tu n'arrivais jamais à mettre en danger sur le pressing Manchester City et le peu de fois où tu l'as fait, bon tu vois que cette équipe elle est clairement malade. Et regardez, on va parler directement des statistiques, chose que je ne fais jamais, mais ce Real mérite la qualification. Et encore cette statistique, je vais vous le dire, elle prend même pas les 2 derniers buts. Donc il y a au moins 2 frappes cadrées de plus, soit le double de frappes cadrées par rapport à City. On a quasiment le double de frappes cadrées au total. Et au niveau des expected goals, on est à plus de 2, là où City est à moins de 1. C'est-à-dire que sur les 4 années où on a rencontré Manchester City, jamais on a été aussi dominateur chez eux. Voilà, chez eux. C'est ça qui est fou, c'est chez eux. Donc voilà, c'est une rivalité. Voilà, c'est une rivalité. Ils ont sorti un tifo. Et moi, je vais vous dire, je vais être transparent. J'aime bien.
J'aime bien parce que dans le foot, on veut une société, on veut que le sport soit plat, qu'il n'y ait pas d'embrouille. Moi, je veux ce genre de truc. Voilà. Parce qu'au retour, bah, peut-être que le Real préparera un tifo Vinicius Ballon d'Or. C'est comme ça qu'il faut répondre. Et on a besoin de ça pour créer le divertissement, pour créer du spectacle. Le foot est en déclin, les amis, au niveau du nombre d'audimat, etc. Donc, moi, je trouve ça bien qu'il y ait ce genre de choses. Alors, bien sûr, ça me vexe parce que Vinicius, je sais qu'il méritait. Donc, au fond de moi, je me dis, il se vante d'une injustice. Donc, ça me fait mal. Mais je peux pas dire quand ça va dans le sens qui m'arrange, j'aime bien. Et dans le sens qui m'arrange pas, j'aime pas. Donc, voilà, j'aime bien. Haaland, qui a donc marqué 2 buts ce soir, 49 buts hein, en 48 matchs de Champions League. Clairement, je suis quasiment sûr maintenant, puisqu'il est à moins de 100 buts de Ronaldo, qui battra le record. Il est très jeune, il a 24 ans je crois. Il va jouer à City, qui est une équipe dominante pour les 9 prochaines saisons. Mais je vois pas comment il pourrait ne pas battre le record de CR7. Alors avec des matchs en plus, peut-être, puisqu'il y a plus de matchs, il y a les barrages, il y a plus de matchs en poule. Mais il vise un record quand même qui sera mythique, sur une occasion qui crée la polémique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, chose qui me marque, regardez bien le screen, il y a 4 joueurs de City, 2 joueurs du Real, on est dans la surface de Madrid. Ça, c'est pas normal. Asensio a 2 joueurs dans son dos. Donc, il est peut-être indirectement responsable d'un mauvais timing, mais il a quand même 2 joueurs à marquer et ça, ce n'est pas normal. Mais la polémique, c'est ça. Alors, sur ce screen-là, il n'y a pas de polémique puisque c'est la main qui est hors-jeu. La main ne fait pas partie, ne permet pas de marquer un but, donc ce n'est pas considéré comme hors-jeu, sauf qu'un nouveau screen est sorti en Espagne et visiblement le genou est hors jeu du côté de Haaland. Mais je vais garder ma ligne directrice, comme je le dis à chaque fois. Si on ne veut pas aller à l'encontre du foot, à l'encontre du sport, à l'encontre du divertissement et du spectacle, bah le but il est validé pour moi parce que ça se joue à rien. La situation elle est inverse, je veux un but de Madrid, donc là pour moi, et quel que soit le score, je vous le dis, il y avait déjà mon discours qui était prêt. Le but d'Haaland est valable parce qu'à un moment on ne peut plus se permettre dans le foot de refuser des buts et donc du spectacle pour ça. Sachant qu'on n'est pas sûr que l'image elle soit prise pile poil au bon moment, on ne peut plus se permettre de louper des buts à cause de ça. Donc Haaland qui marque 2 buts, bah il n'y avait pas Rudiger, on sait que Rudiger c'est la kryptonite de Haaland, il en a profité pour mettre un doublé, mais bon, en cas d'élimination, on peut dire qu'il dit adieu au Ballon d'Or, hein, clairement. Voilà, il gagnera pas le Ballon d'Or cette saison Haaland et je suis pas sûr qu'il le regagne un jour, peut-être, mais compliqué, hein, un peu comme Vinicius. Il a tapé la barre, il aurait même pu viser finalement un triplé. Mais ce match n'a ni queue ni tête parce qu'en fait ça a été une succession finalement de domination d'un camp ou de l'autre. Même si je trouve que City pendant une grosse demi-heure a repris confiance juste après la domination du Real. Parce qu'on va le voir, oui, ce Real aurait dû ouvrir, éventrer City en début de rencontre. Parce que là, il y a un hors-jeu de Vinicius. Il y a un hors-jeu de Vinicius, il va chercher un penalty, mais effectivement il y a hors-jeu, là je peux pas dire le contraire. Il y a cette occasion de Mbappé, il y a cette occasion qui est absolument lunaire de Mendy et de Vinicius, là tu dois marquer, mais je ne sais combien de fois, cette occasion n'a pas terminé au fond. C'est quand même assez incroyable de se le dire. Donc en fait, le scénario de cette rencontre, c'est que le Real aurait dû largement mener au score, tu as laissé City marquer, tu leur as redonné confiance, ils ont retrouvé une espèce de dynamique qu'on pouvait reconnaître chez eux avec une domination, un certain pressing, mais à aucun moment le Real n'a réagi si ce n'est en deuxième période, où on met quand même 3 buts en seconde période, ce qui me fait penser quand même au passage que ce Real est souvent meilleur en deuxième période qu'en première. On l'a vu contre l'Atlético, dominé par les Colchoneros en première mi-temps. Ils ont réagi en deuxième en marquant le but du 1-1 et en allant dominer derrière. Et d'ailleurs, ça y est, je viens d'y penser comme ça. Première victoire contre un top club cette année. Après 4 défaites et 2 nuls, le Real s'impose enfin sur le gong dans un grand match cette année pour ce qui était sans doute le match le plus important de la saison. Donc ouais, toutes ces occasions, la barre de Vinicius, bref, rien n'allait dans notre sens. Il y a eu cette occasion de Mbappé. Je vous dis, si en première mi-temps, on est une équipe en confiance, on fait le job devant, on doit mettre 3 buts. City doit en mettre 1 parce qu'il y a le but, mais on doit mener 2-3-1 à la mi-temps. Donc dans ce genre de rencontre, finalement, qu'est-ce qui fait la différence à chaque fois? Je vous le répète, l'efficacité dans les deux surfaces. Comment tu arrives à défendre dans la surface? Comment tu arrives à trouver la faille devant? Il n'y a que ça. Il n'y a que
ça qui marche en Ligue des Champions. Évidemment, c'est lié au mental, à la tactique, mais au final, les entraîneurs sont tellement proches en niveau, les joueurs sont tellement proches en niveau également, que ça se joue sur des détails et donc sur l'efficacité, ce qui n'a pas marché ce soir au Real, mais le volume d'occasion, finalement, a réussi à faire la différence, parce que ce soir, on s'est créé, mais enfin, je me répète évidemment, mais ça m'a choqué comment City a concédé des occasions. Alors on m'avait dit, ils étaient bidons, j'ai suivi quelques matchs, Leyton Orient, Arsenal, ils ont éventré 5-1. City, c'est dangereux. Ils ont un calendrier de la mort. Il y a un monde, je vous le dis, on n'en parlera pas ici parce que sur cette chaîne, je parle que du Real, mais sur le vestiaire de notre chaîne, allez voir le calendrier de Manchester City. Mais s'ils sautent avant les huitièmes, ils sont à 15 points du leader. Il leur reste quoi? Que la Cup à jouer. Il y a un monde où Pep Guardiola se fait virer. Hein. Parce que là, ils tapent Liverpool, ils vont taper Manchester United, ils vont taper plein de clubs compliqués. Donc c'est chaud pour eux. Et voilà comment on a fait après, enfin comment on s'est positionné après l'ouverture du score. Alors désolé, il est un peu brouillon le débrief, mais comme je vous ai dit, il y a tellement d'informations à chaud comme ça, j'essaie de vous prendre un maximum de screens pour vous traduire ma pensée. Mais regardez le Real, comment le Real jouait bas alors qu'il était mené au score. Le Real s'est mis à reculer alors qu'on arrivait à dominer. Et même si tu étais mené au score, tu devais continuer d'attaquer, tu devais continuer à mettre la pression à Manchester City parce que tu leur étais supérieur in fine. Et ça n'a pas été le cas, on a reculé pendant longtemps, on leur a redonné confiance et je pense même qu'à un moment, les joueurs se sont dit 1-0, ça nous va. Si on perd 1-0, ça nous va parce qu'on fera la différence au retour au Bernabéu chez nous. Je suis sûr que ça leur a traversé l'esprit aux joueurs comme à l'entraîneur. Donc voilà quoi. Il y a eu cet arrêt de Courtois, et puis il y a eu cette reprise de volée de Mbappé. C'est quand même incroyable, le gars a loupé des occasions de partout. Il rate sa volée, ça finit au fond, parce que finalement, en ratant sa volée, ça prend complètement à contre-pied Ederson, qui a perdu d'ailleurs totalement son niveau, il est méconnaissable. Et surtout, on va le voir, la passe lumineuse de Ceballos, qui a fait un très bon match malgré sa faute qui a occasionné le penalty. On voit qu'Mbappé n'est pas du tout hors jeu, mais la passe de Ceballos est absolument magnifique. Cette occasion-là, ce but-là, vient à l'issue d'un coup franc raté de la part de Valverde, comme quoi il fallait continuer l'occasion, il fallait y croire jusqu'au bout. On a loupé cette occasion-là de Bellingham. Bellingham qui s'est rattrapé parce que depuis 2-3 matchs, je trouvais que sa finition laissait à désirer. Bref, voilà. Et puis, pour terminer cette vidéo sur les choix d'Ancelotti, on a eu Mendy à la place de Fran Garcia. J'ai pas compris, même si Mendy, ok, offensivement, s'est proposé, je trouve qu'il n'a pas été bon ce soir. Et surtout, tu viens finalement casser peut-être la confiance d'un Fran Garcia qui était très bon. Kamavinga était titulaire, Ceballos était avec lui à ses côtés. Je trouve que d'ailleurs le duo, bizarrement, n'a pas si fonctionné que cela et Kamavinga m'a un petit peu déçu. Et donc Valverde était à droite. Kamavinga, je l'aurais pas mis titulaire. On voit qu'il revenait de blessure, qu'il manquait de repères. Il a perdu beaucoup de ballons dans son camp. J'aurais plutôt fait jouer à Modric pendant 55 minutes de jeu, puis faire rentrer Kamavinga avec un peu plus de fraîcheur derrière. Je me suis trompé, c'est pas Ceballos, c'est Raúl Asensio, encore une fois patron. Tchouaméni a été très bon ce soir. Voilà, j'ai pas d'erreur à signaler du côté de Tchouaméni, mais on en parlera dans les notes. Mais le patron de cette défense, c'est Raúl Asensio. J'en ai pour preuve ce tacle plein de courage, parce qu'il peut prendre un rouge s'il se loupe et un penalty, contre De Bruyne en première mi-temps. Donc vraiment, match de patron, il confirme son statut, la prolongation qu'il mérite, et voilà. Jude Bellingham, j'espère que ce but va le relancer, parce que comme je disais, je le trouve quand même pas si en forme que ça depuis 2-3 rencontres. En tout cas, il a marqué, il en a besoin, on sait que c'est un joueur qui aime maintenant le but, attiré par les statistiques, attiré par l'odeur du but. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que Mbappé et lui, ça fonctionne pas tant que ça. Je m'explique. Mbappé, il aime décrocher et Bellingham aime se projeter. Donc ils sont tous les deux dans la même zone. Mbappé aime pas presser. Donc au final, Mbappé, des fois, tu te dis, s'il prend pas la profondeur, dans le jeu, il sert pas à grand chose. Donc il faut vraiment que Mbappé joue sur ses qualités premières, la profondeur, et que Bellingham se projette de temps en temps sans déséquilibrer pour autant l'équipe de Madrid. Donc dans les stats on les a vus, mais top, j'ai mis Brahim, j'aurais pu mettre Bellingham, Bellingham parce qu'il a marqué, mais Brahim c'est le game changer de cette rencontre, il va chercher l'égalisation et pour moi ça change absolument tout dans l'optique de la qualification. Et j'ai mis Mbappé,
même si j'aurais pu mettre Vinicius parce que Mbappé a quand même pas mal loupé, et Raúl Asensio. J'aurais pu même mettre Valverde, je vous cache pas que je suis pas très inspiré pour les tops de ce soir. Concernant les flops, j'avais mis ça, voilà, avant le but de Bellingham, j'ai mis Bellingham, Mendy et Kama. Évidemment que Bellingham, en étant le buteur de cette rencontre, je le retire des flops, mais il fait pas un très grand match sinon, voilà. Donc Mendy, Kamavinga, je les mets dans les flops. Voilà, après j'ai pas de joueur qui s'est complètement loupé de ce côté là. Au niveau des notes, Mendy a été mauvais, Courtois encore une fois très mal noté, je sais pas ce qui se passe avec les algorithmes concernant Courtois, mais il prend toujours très cher. Ceballos a été très bon, Valverde a été bon également, je trouve qu'ils sont assez sévères finalement sur Tchouaméni. Pour le reste, mis à part Tchouaméni et Courtois qui sont mal notés, pour le reste je suis plutôt d'accord. Homme du match, Mbappé. Non, Mbappé n'est pas homme du match ce soir. Je trouve qu'un Vinicius par exemple n'a pas marqué mais a beaucoup mis en danger cette équipe ce soir. Ça a été un danger permanent dans l'élimination, dans la percussion. Donc Vinicius aurait mérité une meilleure note. Mais de toute façon, je reviendrai demain à froid de manière plus organisée. Et le prochain match du Real avant City, c'est le déplacement ce samedi à 16h15 du côté de Pamplune contre Osasuna. Donc les amis, on se retrouve sur Instagram là pour les questions. Je suis donc sur le vestiaire à 23h30 et on se retrouve demain vers 14h début d'après-midi où je reviendrai à froid sur un angle de la rencontre. Voilà, pour que je puisse digérer toutes ces informations et mieux vous classer la vidéo. Là, j'avoue que ce soir c'était un peu le fouillis, mais voilà, c'est les émotions. On va fêter ça, un dernier Vamos, les amis, à demain.